Mademoiselle Ande. Hello. Comment ça va, Ande? Ça va et toi? C'est magnifique. Toi aussi. Alors, Ande, j'aimerais juste qu'on te resitue un petit peu. Tu es une comédienne belge. Par contre, tu as fait le conservatoire de Paris. Mais avant de faire le conservatoire, tu as une formation de musicienne, n'est-ce pas? Oui. Mais quand tu étais petite, est-ce que tu rêvais de musique ou tu rêvais de cinéma? Qu'est-ce que tu voulais faire en premier? Je voulais être cosmonaute. Tu voulais être cosmonaute? Bah, c'est réussi, c'est pas mal. T'as un enthousiasme, t'as un appétit de vie, t'as un appétit des autres. T'as participé à plein de trucs récemment. Je pense à Loser Revolution. Bon, allez. Je peux faire un petit geste. Je peux vous donner un ticket de parking. Il y a Van Gogh in Love, mais Van Gogh in Love, ça va sortir plus tard, je crois. Je suis comme Van Gogh. Je me sens l'envie de mariage et d'enfant. Mais t'es tellement craquante quand tu pleures. T'es cool. Hein? Et puis ton style, c'est ton cœur, Léo Ferré. J'ai fait aussi un beau film finlandais qui s'appelle You Never Know, qui est un espèce de film assez décalé, surréaliste, sur ce personnage qui est, voilà, de nouveau, comme tous les... voilà, qui est en quête d'existence et de savoir où va sa vie, et qui retourne dans sa maison d'enfance. C'est en noir et blanc, on a tourné dans la maison de Louis Carré, à Paris. Ça a été fait par un grand architecte finlandais, Alvar Aalto. Et j'ai décidé de trouver mon chemin, tu comprends? Pas au fin fond de la forêt de Finlande, quand même. On ne sait jamais. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur certains films importants dans ton parcours. J'aimerais qu'on parle de Grand Perret, de Patrick Grand Perret, de Meurtrière. Où est-ce qu'on est là? Je sais pas. On va trouver une baraque. C'est un film où tu partages l'affiche avec Céline Salette. C'est quand même une expérience de cinéma assez incroyable. Le film est projeté à Cannes dans la section Un certain regard. C'est Patrick Grand Perret, qui n'est pas n'importe qui a été l'assistant de Piala. Allez, 100 chacune, c'est pas mal, 100 chacune. Vous dépose, ça va? Ça vous dit pas qu'on s'arrête là? Il y a un petit coin tranquille. Comment est-ce que tu arrives sur ce projet? Par un casting. Donc on s'était rencontrés comme ça, et en fait tout de suite il y a eu quelque chose d'assez naturel en fait. Et avec Céline aussi, et avec toute l'équipe. Le film est sélectionné à Un certain regard à Cannes en 2006, je crois. Et tu mets plusieurs années à faire un autre film qui est Mariqueux. Alors, Mariqueux, c'est un film très particulier, personnellement que j'aime beaucoup, où tu interprètes une jeune femme tourmentée qui est amoureuse d'hommes mûrs. Est-ce que tu peux nous développer un peu ton personnage, ton parcours dans Mariqueux? Il y a eu une vraie construction de scénario. Moi j'ai vraiment travaillé avec Sophie bien en amont. Et pour moi c'était aussi un petit peu particulier parce que moi j'ai perdu mon père très jeune. Et je n'ai jamais eu besoin d'aller forcément trouver l'amour dans les bras d'hommes plus âgés. Aïe, Marique, le ciel flamand. Je me souviens très bien de la bande-annonce à Paris, m'avait vraiment énervée parce que c'était vraiment explicite, genre parce qu'elle a perdu son père, alors elle va dans les bras d'hommes plus mûrs, ce que je trouve vraiment trop simple en fait, il y a une espèce de détour un peu naïf. Pour moi, Marique, c'était au-delà de ça en fait, c'était situé ailleurs en fait. Alors, il y a le film de Yvan Lemoine, Roseine. Bonjour, Rosanne. Mon père m'a beaucoup parlé de vous. Le tournage a été fou. Oui, ça a été assez périlleux, assez incroyable. Puis en un coup, me retrouver avec Rupert Everett. Enchanté, mademoiselle. Je me suis retrouvée face à des caractères de nouveau bien sculptés, bien trempés et tous tellement différents les uns des autres. Et c'était assez surréaliste et assez riche. Voilà, il y avait des choses pas faciles à jouer en même temps. Et de l'autre côté, assez surréaliste et assez drôle par le quotidien de ce tournage. J'aimerais juste que tu me dises... que tu me racontes en fait ton implication dans le Bureau des légendes, donc dans la saison 2 et la saison 3, où tu joues un agent de la DGSE aux côtés de Mathieu Demy. On peut te parler de quelque chose? Vas-y. Comment tu arrives sur le Bureau des légendes? J'imagine toujours par casting. Bien sûr, j'ai rencontré Éric Rochant pas mal de fois. Et voilà, j'étais passé les essais dans les studios de Besson. Et c'était assez incroyable de rencontrer cette personne qui est assez... Enfin voilà, moi j'aime bien un peu les geeks hyper intelligents, hyper justement dans une forme d'équilibre et d'intelligence
et très humain finalement. Tu connais? C'est l'assistant de Nadia El Mansour. Ça pose un problème si on met une équipe sur lui? Une équipe Complète. Excusez-moi, vous me donnez le tournis, là. Soit vous vous mettez tous les deux en face de moi, soit il y en a qu'un seul qui parle. On sort de là assez plein et assez content en fait. Et le grand écart avec Musical, en fait, Musical qui est pratiquement un film qu'ils ont fait à l'arrache. Hein. Comment tu te retrouves sur ce film avec toute cette bande, toute cette de joyeux drill en fait Eh bien en fait, moi je connaissais Amos, donc le producteur de Rockstone. On se connaît depuis assez longtemps. Et puis il m'a envoyé le scénario que j'ai trouvé dingue tout de suite et que j'ai adoré. Et très vite, j'ai été dans l'aventure avec lui, en fait, dès le départ. Et donc, j'ai essayé de l'aider à construire ce film. Donc voilà, je suis pas juste arrivée en simple comédienne à la fin de l'aventure. J'étais avec lui presque dès le début, en fait. Arrache son visage. Qu'est-ce que tu campes dans Music Hall exactement, Ande? Alors, dans Music Hall, mon personnage, Nadia, c'est une petite... c'est une espèce de petite nymphe de cabaret qui est complètement... qui est peut-être le personnage le plus sensible et le plus vrai du film. T'es incroyable. Tu viens de subir un choc majeur et tu ne te laisses pas aller dans l'émotion. Quel courage, Francis. C'est un personnage assez candide, hein? Ultra candide. Mais peut-être pas que. Peut-être pas que. Elle a plusieurs couleurs. T'es tellement différent. T'es pas dans la démonstration. Tu ne joues pas celui qui a la plus grosse. Mais est-ce que les projets de film sont toujours des moments de bonheur pour toi, Ande? Oui. Ouais? Mais évidemment, parce que c'est un échange avec une équipe. Finalement, c'est ça qui est beau dans le cinéma, c'est de se rendre compte qu'en fait, on est tous des espèces d'âmes en peine, où on est dans une espèce de quête de comprendre qu'est-ce qu'on fout sur cette terre et comment faire au mieux pour vivre et pour être heureux. Et en fait, finalement, c'est génial de pouvoir rejoindre des équipes et parler de ça. Tes projets dans l'avenir, est-ce qu'il y a des choses qui arrivent pour oui, toi? Il y a des choses qui arrivent, mais alors comme je suis super superstitieuse, j'ose plus en parler. Mais il y a des choses très belles qui sont en train de se faire. Je te le souhaite, Ande. Je te souhaite le meilleur. Merci. Ciao. Salut. Je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Salut.